doit surveiller l'anesthésie générale. Allez. On va assurer On va assurer quoi? le mention tout à l'heure, mais les inconvénients de l'anesthésie. Très bien. Tu vas voir les inconvénients de l'anesthésie générale. Parce que la température est montée. Voilà, très bien. Voilà. Donc, une fonction vitale, afin de surveiller les fonctions vitales. Très bien. Donc, on doit monitorer l'anesthésie générale durant toutes les phases de l'anesthésie générale. Ça commence après la prémédication et se termine après le réveil complet de l'animal. Certains disent non, que une fois qu'on a terminé la chirurgie, c'est bon. Donc, non. Lorsqu'on termine la chirurgie, c'est la chirurgie qui est terminée, ni l'analgésie, ni la surveillance. Donc, c'est pour cela, toujours on dit que la surveillance, le monitorage de l'anesthésie générale, ça commence après la prémédication et ça se termine après le réveil complet de l'animal. D'accord? Alors, donc, on doit monitorer l'anesthésie générale c'est pour surveiller les fonctions vitales, d'accord, cardiovasculaires, respiratoires et métaboliques. Et quoi encore, c'est pour un peu. Donc, revenons avant de commencer. C'est quoi la définition de l'anesthésie générale? Elle se définit comme quoi, l'anesthésie générale? Oui. La perte de conscience. Pas encore. Mais là, vous n'avez pas assisté. Ça? Personne. Donc, la sensation en différentes parties du corps. Et l'anesthésie générale tout le corps. D'accord. Quoi encore? Elle se définit comment l'anesthésie générale? C'est ça. Lorsqu'on anesthésie, l'animal est anesthésié sur le plan donc, cardiovasculaire, respiratoire, la centrale, c'est quoi? C'est quoi au niveau central? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une dépression, voilà. Donc, l'anesthésie générale, c'est une dépression du poids du système nerveux central. D'accord? Donc, c'est une dépression du système nerveux central. Et on a notre définition, celle de Patrick Verdois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit anesthésier, c'est prévoir. Anesthésier, c'est réfléchir. Anesthésier, c'est s'adapter. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on doit prévoir les incidents qui peuvent se dérouler par les incidents cardiovasculaires et on doit s'adapter le protocole anesthésique à chaque patient. C'est par exemple, j'ai un animal pédiatrique, le protocole se diffère avec un animal qui gériatrique. Si par exemple un animal qui a un problème cardiovasculaire, c'est pas comme un animal ou un patient qui est sain. D'accord? C'est pour cela qu'on doit s'adapter le protocole anesthésique à chaque patient ou selon l'état général du patient. Donc, ça c'est la définition de Patrick Verdois. Alors voilà, donc comme on l'a dit, en général c'est une dépression du système nerveux central, donc c'est prévoir, s'adapter aussi, c'est réfléchir. Alors, donc quelles sont les phases de l'anesthésie générale? Donc les phases, ça passe par quelles sont les phases de l'anesthésie générale? Ça passe par quelle anesthésie? Hein? La prise d'anesthésie, très bien. Comment prise anesthésique et post-anesthésique? Pré-anesthésique, comme on dit au final l'animal terminal. Très bien. D'accord. On prépare l'animal. Comment? Très bien. C'est la prémédication. Parce que, donc, généralement, parce que vous n'avez pas assisté au cours, c'est pour cela que vous n'avez pas une idée sur les phases d'anesthésie générale. Donc, les phases d'anesthésie générale, ça commence par la prise d'anesthésie. Par la suite, on a l'indiction. Par la suite, le maintien. Et enfin, c'est le réveil. Ce sont les phases de l'anesthésie générale. Et la prise d'anesthésie, elle contient plusieurs étapes. Donc, ça commence par la préparation préopératoire de l'animal. Par exemple, avant de la chirurgie, automatiquement, on va faire des bilans préopératoires. Donc, quel est le but de bilan préopératoire ou prise d'anesthésie? Pourquoi, par exemple, si on a un patient, donc on doit établir
à l'ASA, on doit établir un bilan préopératoire à votre avis pourquoi? Gentilité. Par exemple, dès que l'animal a des problèmes, la santé Qui m'a l'homme, qui m'a l'humain, la même chose. Avantage très bien. Très bien. Très bien. Pour adapter le protocole anesthésique à chaque patient. D'accord? Parce que selon l'état général, et bien sûr avant la chirurgie, avant d'effectuer l'anesthésie, donc on doit faire un bilan préopératoire et bien sûr de faire la classification ASA. Donc c'est quoi ASA? ASA c'est une association américaine d'anesthésie, elle a établi donc une classification. D'accord? Selon l'état général de l'animal. Si par exemple le patient est classé dans l'ASA 1, l'ASA 2, donc ça va, mais si donc, le risque augmente, c'est le problème sanitaire où on a un problème donc le risque anesthésique augmente. C'est pour cela donc on doit établir la classification ASA afin d'évaluer le risque anesthésique. Et quoi encore? Donc, supposons que c'est bon, on a fait notre bilan, on a fait la classification ASA, on a choisi le protocole anesthésique. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, la préparation du plateau technique, on a dit la préparation, tout ce qui est matériel, tout ce qui est, c'est la préparation du plateau technique. Par la suite, on passe à la prémédication. Et très importante, la préparation. On doit préparer quoi? L'animal surtout. Diminuer le stress déjà. Là, diminuer le stress, ça c'est le but de la prémédication. Mais supposons que nous, on a une opération maintenant. Donc le bloc opératoire, oui, est prêt. D'accord? Je dois généralement préparer quoi sur l'animal? Désinfection de l'animal. Supposons que c'est bon, j'ai désinfecté, Là, j'ai fait la pré-anesthésie. Quoi? La pré-anesthésie. Ah bon, d'accord. C'est là. On va faire quoi? Un pré-anesthésie, on administre un pré-anesthésie. On va administrer un prise anesthésique. C'est ça? Attendez exemple. L'atropine, c'est un... Pourquoi l'atropine? Voilà, très bien. L'atropine, c'est un anticholinergique. Pourquoi on les injecte? L'atropine, déjà, pour diminuer le stress à l'animal. Très bien. L'atropine, parce que Zolitide... Non, oui, Zolitide, qu'est-ce qu'elle fait? Zolitide... Elle des injections. Les battements de cœur, le cœur, exactement ça marche, mais je sais que les... D'accord. Donc, à la fin, je vais expliquer ça. Alors, généralement, on va faire avant, on va faire ce qu'on appelle la préparation du plateau technique. On va préparer tout ce qui est cathéter veineux, parce que la ligne de survie vasculaire, donc la première ligne de survie, c'est la ligne vasculaire et la voie respiratoire. Donc, on doit préparer le cathéter veineux, ça c'est très indispensable, d'accord? Et par la suite, on passe à la préparation de la voie respiratoire, c'est bien sûr par l'intubation endotrachéale. Mais l'intubation endotrachéale après l'induction, d'accord? Une fois que l'animal a perdu la conscience, c'est là on va procéder à l'intubation. Et maintenant, à la prémédication, on doit préparer bien sûr comme la ligne de survie vasculaire, donc c'est l'intraveineux bien sûr, le cathéter intraveineux, c'est l'intraveineuse, et bien sûr après c'est la phase suivante, c'est bien sûr la prémédication. Donc comme l'a dit votre collègue, c'est on doit injecter certaines prises anesthésiques pour certains produits de la prémédication afin de quoi? Afin de la première chose de potentialiser les qualités des anesthésiques, c'est-à-dire par exemple, vous avez que l'anesthésie générale, on n'a pas un produit parfait, donc pour cela, on va injecter certains produits dans la prémédication afin soit de potentialiser l'effet de l'anesthésie générale ou afin de corriger certains effets indésirables. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple, comme elle a dit, oui, vraiment, Zolitide, c'est parmi la famille des dissociatifs. C'est l'ami de la kétamine. D'accord? C'est la famille la plus fréquente qu'on utilise fréquemment. C'est généralement qu'on utilise fréquemment. C'est la famille des pencyclidines, des dissociatifs, et elle provoque certains effets indésirables. C'est pour cela, par exemple, les sécrétions salivaires. C'est pour cela, on doit injecter quoi? En prémédication, on doit injecter un anticholinergique comme l'atropine afin de contrecarrer cet effet-là. D'accord? Ça, c'est du part. Par exemple, la kétamine, vous savez que la famille des pencyclidines, des dissociatifs, ils ont zéro biorelaxation. C'est pour cela on doit injecter un biorelaxant afin de
corriger, d'accord, cette la pratique, ça c'est dans la pratique, parce que généralement le protocole optimal, c'est kétamine zélazine, d'accord? On n'a pas bien sûr l'anesthésique, on n'a pas la machine d'anesthésie, d'accord? C'est bien sûr la machine d'anesthésie, c'est bien sûr avec deux choix. Généralement c'est ça. L'isoflurane. Mais dans la pratique, normalement, si on n'a pas avec les moyens du bord, on doit travailler au minimum avec kétamine solutique. Parce que pour moi, kétamine azithromycine, c'est un protocole qui n'est pas suffisant. D'accord? C'est pas suffisant parce que pourquoi? La kétamine, avant tout, pourquoi elle s'appelle dissociative? Elle est dissociative parce qu'il y a une dissociation au niveau de leur effet au niveau central. Les dissociatifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils activent le système limbique du pas et ils inhibent le cortex, d'accord? Le cortex du pas, d'accord? Ils sont dissociatifs. Et parmi les effets des analyses dissociatifs, ils ont zéro myorelaxation. Donc c'est pour cela on doit. L'azithromycine, ce n'est pas un myorelaxant. Mais la xylazine, elle a une bonne, une bonne qualité myorelaxante. C'est pour cela donc. Pour moi, l'azithromycine, la kétamine, donc c'est un protocole qui n'est jamais suffisant. Ça doit rajouter d'autres produits afin de corriger l'analgésie, afin de corriger la myorelaxation. Oui. Est-ce qu'à cause de ça, elle a une mauvaise réveil Non, monsieur, la kétamine, non, parce que le protocole n'est pas suffisant. L'azithromycine, c'est pas suffisant. Je dois ajouter un analgésique. Les dissociatifs, pourquoi on les préfère? En médecine vétérinaire, on travaille beaucoup plus avec la kétamine. Pourquoi? Ou la zolitine. Zolitine est plus mieux que la kétamine. Le zolitine, c'est quoi? C'est la kétamine plus zolazépam. Kétamine plus zolazépam. Zolazépam, c'est quoi? C'est la myorelaxation centrale. Donc on a un flacon. Donc zolazépam, donc ça va corriger la myorelaxation. Mais la kétamine seulement. Non. Les dissociatifs, ils ont quoi? Est-ce que donc comme des qualités d'anesthésie générale, donc on va passer là, on va un peu comprendre. Voilà. Par exemple, les qualités d'anesthésie, c'est quoi? C'est bien sûr. Donc, attendez là. Donc, c'est quoi? Un produit anesthésique doit être narcotique, doit être général, myorelaxant, doit être analgésique et bien sûr citiraison. Mais jamais. Donc, ce sont les qualités d'un anesthésique qu'on recherche. Mais jamais vous ne trouverez jamais un produit parfait qui contient certaines qualités. Par exemple, je vous donne la kétamine. La kétamine, est-ce qu'elle est narcotique? Non, elle est pseudo-narcotique. La kétamine, est-ce qu'elle est myorelaxante? On a dit elle a zéro myorelaxation. C'est pour cela on préfère la zolitine dans le commerce. C'est pas zolitine, c'est commercial. Non, scientifique, c'est bien sûr, c'est kétamine plus kétamine plus zolazépam. Est-ce qu'ils sont analgésiques? Non, parce que les dissociatifs, le rouge c'est une analgésie, le rouge c'est analgésie. Analgésie superficielle, non, type analgésien. That's why, donc la question qui se pose, mais pourquoi on aime des dissociatifs? Parce qu'ils sont sécurisants sur le plan cardiovasculaire, même sur le plan respiratoire, ils ne provoquent pas d'apnée, même sur ils stimulent le système cardiovasculaire. Donc c'est pour cela qu'on préfère les kétamines par leur effet sécurisant. D'accord? Mais on doit rajouter la kétamine, donc certains produits en prise anesthésie afin de corriger leurs effets, soit de les potentialiser ou afin de corriger les effets indésirables. D'accord? Ça, c'est généralement dans la prémédication. Et bien sûr, il faut prendre note parce que le TP test, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. D'accord? Alors, une autre chose, dans la prémédication, c'est bien sûr d'initier la balance analgésique. Donc, l'analgésie, jamais qu'elle est suffisamment, donc seulement devant la chirurgie. Non, l'analgésie, c'est généralement post-opératoire. D'accord? Donc, c'est toujours doit être post-opératoire. Donc, ça, c'est généralement concernant la prémédication.
prémédication. Et après qu'on a, c'est bon, on a fait la préméditation et tout, donc c'est la phase suivante, c'est quoi? C'est l'induction. D'accord? On va revenir là. D'accord? On va, voilà. Donc, ça, c'est les phases d'anesthésie générale, c'est la prise d'anesthésie, l'induction, le maintien ou le maintien. D'accord? L'entretien, d'accord? C'est la même chose. Et bien sûr, on a le réveil. Alors, l'induction, quel est le but de l'induction? Supposons c'est bon, on a travaillé, on a fait la prémédication. Par la suite, l'étape suivante, c'est l'induction. Donc, tout d'abord, il y a une question qui se pose. Il faut poser une question. Ben là, vous pouvez vous faire bien, vous la comprenez ou non. L'induction, c'est quoi? C'est la deuxième étape, ça? Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'induction? C'est là, on injecte quoi? Très bien, c'est là où on va commencer l'anesthésie générale. Donc c'est là, voilà, c'est là on va. La prémédication, on a dit qu'on n'a pas injecté l'anesthésie générale. C'est là on va injecter l'anesthésie générale. Alors, généralement, concernant l'induction, la voie optimale d'induction, c'est quoi? C'est l'intraveineuse. D'accord? C'est l'intraveineuse. Ça, c'est la voie optimale. Parce que le but de l'induction, c'est bien sûr, c'est quoi? C'est l'inconscience. C'est de la narcose. Afin de quoi? Afin de permettre l'intubation de trachéa. Donc, le but de l'induction, c'est de favoriser l'inconscience et c'est de la narcose. Et bien sûr, afin de permettre d'intuber l'animal. D'accord? L'intubation endotrachéenne. Ça, c'est le but de l'induction. Alors, l'induction, généralement, la voie optimale de l'induction, c'est bien sûr, c'est l'intraveineuse. D'accord? Donc, généralement, avec le fameux anesthésie générale de l'induction, c'est quoi? C'est le propofol. Le propofol. On a notre produit, lequel? Hein? La kétamine. Mais ça, généralement, on le préfère surtout dans l'induction. C'est le tubentane. Mais le tubentane, attention parce qu'il provoque une dépression respiratoire. Il faut l'injecter en évidence. Le tubentane. Le tubentane, c'est un anesthésie générale d'induction. D'accord? D'induction. Et on doit l'injecter en inhalant parce qu'il provoque une apnée, une dépression respiratoire. Fais gaffe. Mais le propofol, donc il est sécurisant, mais c'est l'optimal. Donc on doit l'injecter en IV, comme on peut l'injecter aussi en perfusion. Ça c'est concernant la première. Et bien sûr, secondairement, on peut la faire par voie inhalatoire aussi. D'accord? Par voie inhalatoire, mais optimale c'est l'intraveineuse et secondairement par inhalatoire. Par la suite, supposons on a terminé l'induction, on a permis quoi de faire l'intuber l'animal, comme vous voyez là. Donc c'est ça l'intubation endotrachéale. Attention, là. Voilà. Donc comme on a dit, donc, le but de l'induction, c'est la deuxième ligne du survie. Qu'est-ce qu'on a dit? La première ligne du survie, c'est quoi? C'est l'intraveineuse. Donc la première ligne du survie lors de l'insuffisance générale, c'est l'intraveineuse. On doit préparer le cathéter intraveineux. Par exemple, si on a un problème cardiaque quelconque, c'est l'intraveineuse, c'est une voie rapide de réanimation. On peut intervenir rapidement. Voilà, on peut intervenir rapidement pour corriger n'importe quel problème. C'est rapidement, c'est la voie d'urgence. D'accord? La deuxième voie de la ligne de survie, c'est bien sûr l'intubation endotrachéale. Donc, on doit intuber l'animal. Si une intervention qui va excéder 30 minutes, donc l'intubation endotrachéale, elle sera très indispensable. D'accord? Donc, c'est le but de l'induction, c'est bien sûr intuber l'animal. Donc, c'est bien sûr favoriser la narcose et l'inconscience afin de quoi? De permettre de quoi? D'intuber l'animal.